Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Une année noire, 1994, un bilan macabre, 800 000 morts. Comment oublier cette tragédie? C'est sans doute pour ne pas oublier que le président Paul Kagame a décrété ce 7 avril 100 jours de deuil national. 25 ans après la tragédie, après le génocide des Tutsis qu'a connu le Rwanda, comment se porte aujourd'hui le pays? Où en est la réconciliation des Rwandais? Où en est la reconstruction post-génocide? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Jean-Marie Ndigijima, vous êtes ancien ministre rwandais des Affaires étrangères, ancien ambassadeur. Vous avez été ambassadeur du Rwanda en France entre 1990 et 1994. Vous êtes par ailleurs écrivain. Alors comment se porte votre pays, le Rwanda, 25 ans après la tragédie qu'il a connue? On en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gilles Parouel, vous êtes avocat au barreau de Pontoise et de Kigali, ancien bâtonnier. Vous êtes un fin connaisseur de la vie politique rwandaise, pays que vous pratiquez depuis maintenant 25 ans. De là où vous êtes, vous nous donnerez votre regard que vous posez sur le chemin parcouru par le Rwanda 25 ans après la tragédie. Merci, maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Nkozongwami, vous êtes, analyste politique, essayiste. Écrire, c'est votre passion. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont les trois que j'ai ici avec moi. La tragédie rwandaise, historique et perspective, publié aux éditions L'Harmattan. La relance de l'Afrique, publié aux éditions L'Harmattan. Toujours le partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre pays, le Rwanda. Merci de votre invitation. C'est devant plusieurs de ses homologues du continent et autres délégations étrangères que le président Paul Kagame a lancé ce 7 avril à Kigali une commémoration de 100 jours en souvenir des victimes du génocide des Tutsis. On écoute un extrait de son discours. I also thank my fellow Rwandans who joined hands. Je tiens à remercier mes compatriotes rwandais qui ont uni leurs efforts pour recréer ce pays. In 1994, en 1994, il n'y avait pas d'espoir, seulement les ténèbres. Only darkness. Aujourd'hui, ce pays rayonne d'une nouvelle lumière. Radiates from this place. Comment est-ce arrivé? Le Rwanda est redevenu une famille. A family once again. The arms nos bras entrelacés constituent les piliers de notre nation. Intertwined constitute the pillars of our nation. We hold. Nous nous soutenons. Our bodies and minds. Nos corps et nos esprits portent des amputations et des cicatrices, mais aucun d'entre nous n'est seul. But none of us is alone. Together. Ensemble, nous avons tissé les fils, alors en lambeaux de notre unité, en une nouvelle tapisserie. Of our unity into a new tapestry. Quelqu'un m'a demandé pourquoi nous continuions à mettre le poids de la responsabilité de notre guérison sur le dos des survivants. We keep burdening survivors with the responsibility for our healing. C'était une question douloureuse, mais j'ai réalisé que la réponse était évidente. I realized the answer was obvious. Les survivants sont les seuls à avoir quelque chose à donner. With something left to give. Leur pardon. Emmanuel Nkozongwami, vous êtes l'auteur de ce livre, La tragédie rwandaise, historique et perspective. Le président Paul Kagame du Rwanda dit « Ceux qui sont morts n'ont plus rien à donner. Les seuls qui restent et qui doivent donner quelque chose, ce sont les survivants, à commencer par le pardon. » Quel sens donner à ces 100 jours de commémoration et de deuil décrétés par le président rwandais Paul Kagame?
25 ans, c'est déjà une période longue. 25 ans pour se remémorer, malheureusement, la tragédie qui a frappé ce pays en 1994. Je suis d'accord avec lui en disant les survivants ont quelque chose à donner, mais les survivants, c'est les survivants des massacres, de façon globale. Il y a effectivement un groupe qui a été l'objet d'une attaque atroce, qui est le génocide, c'est le groupe Tutsi, je dis groupe social. Il y a un autre groupe aussi qui est vivant dans le pays, le groupe Hutu. Aujourd'hui, les survivants, je dirais pour moi, c'est tout cet ensemble-là. Des victimes, certes, mais aussi d'autres qui malheureusement ont assisté impuissants à ce qui s'est passé en 1994. Et aujourd'hui, s'il y a une sorte de reconstruction, c'est ensemble qui vont faire la reconstruction des survivants des victimes, mais également les enfants, les jeunes aujourd'hui, des familles malheureusement dont les parents ont participé à ces atrocités. Monsieur l'ambassadeur, très rapidement avant de passer à Maître Paruel, le président dit que le Rwanda est devenu une famille. Et s'adressant à ses compatriotes, il dit nous sommes devenus une famille. On sait que la tragédie qu'a connue le Rwanda a fracturé la société rwandaise. Où en sont les plaies aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur? Je vous remercie de m'avoir invité d'abord à cette émission. Oui. Comprenez qu'aujourd'hui, franchement, il me sera très difficile de faire des analyses. C'est l'émotion qui passera avant, vous allez vous rendre compte. Deuxième chose, c'est que je suis content de rencontrer Emmanuel ici parce que en 1994, dès que le génocide a commencé, je me suis retrouvé avec lui pratiquement tous les jours. Il venait à l'ambassade, on partageait les mêmes souffrances, la même douleur. On a perdu des membres de nos familles. Oui. À la date du 9 avril, j'ai appris tour à tour la mort, l'assassinat d'un de mes cousins et de ses sœurs qui étaient assassinées par les Interahamwe. 9 avril 1994. Voilà. Et puis ça a continué. Ça a continué pendant 3 mois. Oui. Et on s'est battu, on a organisé des manifestations, place du Trocadéro et ailleurs. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas beaucoup avancé de ce côté-là. Parce que comme mon frère le dit, en 1994, c'était la partie qu'on voyait, c'était les Tutsis qui étaient ciblés. Un massacre incroyable. Incroyable de systématisation. C'était systématique, c'était massif. Et c'était ciblé. On ciblait une partie de notre communauté nationale, les Tutsis, sur une partie du territoire où les journalistes pouvaient se rendre, où les gens des organisations des droits de l'homme pouvaient aller, où ils pouvaient naturellement apporter des éléments. Mais oui. Le Rwanda était divisé en deux. Dans le nord, sur 3 préfectures pratiquement, l'armée de Kagame régnait en maître et avait tout bouclé. Il n'y avait pas un journaliste. Vous pensez que vous n'avez pas avancé, vous n'avez pas beaucoup avancé 25 ans après? On n'a pas avancé parce que, je vais vous dire, moi je suis allé à Kigali en juillet, comme ministre. J'ai 94. Là, je parle de 94. D'accord, 94. C'est comme si c'était hier. Oui, j'imagine. Et je vous dis, en arrivant déjà, c'était des rapports, on me disait, les gens qui venaient du Nord me disaient, le FPR tue, massacre, enlève et extermine les Hutus. Mais effectivement, ambassadeur, c'est quoi le blocage? Qu'est-ce qui fait? Quels sont aujourd'hui les obstacles? Le blocage aujourd'hui, oui. Dans une partie de la population rwandaise, et de plus en plus même au sein de la famille FPR, du président Kagame, le blocage, c'est que le pays est de nouveau coupé en deux, scindé en deux. Les analystes qui viennent de l'étranger, qu'est-ce qui vous divise à nouveau? Ce qui nous divise, c'est qu'au lieu de reconstruire une mémoire nationale, comme partout ailleurs, on a scindé le pays en deux. Il y a ce que nous, on qualifie d'apartheid mémoriel. Vous savez, il y a eu des centaines de milliers de Hutus morts, que ce soit au Rwanda ou au Zaïre. Mais ces gens-là, ils ont été victimes du FPR, qui est au pouvoir. Oui, et ils sont oubliés. Il y a des oubliés, si vous voulez. C'est pas qu'ils soient oubliés, ils n'ont même pas le droit d'exister. Ils n'ont pas le droit, non, pas d'exister, ils existent physiquement. Oui. Mais en termes de mémoire, ils n'ont pas le droit d'évoquer leur mort, ils n'ont pas le droit de les enterrer, de les ensevelir en toute dignité.
de leur rendre hommage, ils n'ont pas le droit d'organiser des cérémonies en mémoire de ces gens-là. On reviendra effectivement sur les points que vous évoquez là et qui sont très importants à approfondir. Mais très rapidement, Maître Paruel, vous savez, dans une autre vie, lorsque j'étais, ça c'est une expérience personnelle à la chambre d'appel du TPI en Hollande, j'avais fait une expérience personnelle. Vous aviez des Rwandais qui habitaient dans un même immeuble et qui ne se parlaient pas. Les enfants n'ont pas le droit de jouer ensemble. Et c'est très difficile d'être leur ami. Quand vous rendez visite aux uns, vous n'êtes plus les bienvenus chez d'autres. On voit bien que cette société est fracturée. Vous qui allez pratiquement tous les 3 mois, quelle société rwandaise vivez-vous, découvrez-vous à chaque fois? Eh bien, écoutez, je vais vous dire quelque chose, c'est que ce que vous me dites, ça se passe peut-être à l'étranger, ça ne se passe pas à Kigali, ça ne se passe pas dans le Rwanda que je connais, je ne dis pas que je connais tout le Rwanda, j'en connais une grande partie. Oui. J'ai cet avantage de connaître le Rwanda d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier, puisque depuis 1994, je vais régulièrement et je peux voir quels sont les points qui sont positifs et ceux qui restent encore à parfaire. Je voudrais remettre les choses au point. S'il vous plaît. Il s'agit quand même aujourd'hui non pas de rechercher quelles sont les responsabilités d'X ou Y, on commémore le 25e anniversaire du génocide des Tutsis. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un seul génocide. Je ne voudrais pas qu'on laisse à croire qu'il y a eu d'autres génocides. Il n'y a eu qu'un seul génocide, le génocide des Tutsis au Rwanda. Pendant ces 3 mois, pas 3 semaines, ça aurait été quand même trop rapide, mais 3 mois de 1994. Alors, moi je suis arrivé après le génocide, j'ai connu le Rwanda peut-être en même temps que vous, monsieur l'ambassadeur, donc j'avais, j'imagine, la même vision du Rwanda. J'ai vu le Rwanda évoluer petit à petit, je l'ai vu devenir tel qu'il est aujourd'hui, et je peux vous dire qu'il est souvent très loin de ce que l'on pense qu'il est. C'est un pays qui est extrêmement développé par rapport à ceux de ses voisins. Oui. Il suffit de passer la frontière entre Gisenyi et Goma, ce que je fais très souvent, et vous avez l'impression de passer dans un autre monde. Oui. Mais est-ce que vous comprenez, Maître, la difficulté de tous les Rwandais à faire face à ce passé? C'est vrai qu'il n'y a pas de précédent sur le continent. Du coup, on ne sait pas trop comment gérer ce passé. Comment est-ce que vous comprenez qu'il puisse exister? Je le comprends parfaitement. Et c'est pour cela qu'on a fait, on a mis en place une justice qui faisait en sorte de mettre chaque personne à sa place, pas plus, pas moins, que chacun ait ses responsabilités, que l'auteur soit reconnu comme auteur, que la victime soit reconnue comme victime, qu'elle soit Hutu ou qu'elle soit Tutsi, il n'y a aucune difficulté. Et aujourd'hui, sur place, mais j'aimerais le rappeler, je ne dis pas que ça se passe partout, mais on n'a pas ce sentiment que vous venez de donner, de ce que vous avez pu voir en Hollande, où chaque communauté vit l'une à côté de l'autre. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Le Rwanda est devenu, comme le dit le président, Rwanda. Une femme. Et monsieur, vous êtes écrivain, Emmanuel Nkuzwami, l'ambassadeur a parlé quand même et a évoqué un thème fort, apartheid mémoriel. Vous comprenez ça? Je comprends la douleur qui a frappé les familles en 1994. C'est une guerre, alors je vais juste revenir un petit en arrière. S'il vous plaît. La guerre avait commencé en 1990, au 1er octobre 1990. Entre 1990 et 1994, il y a eu des tentatives de réconciliation pour que la guerre n'aille pas trop loin. Je m'en souviens bien, puisque nous avions eu l'occasion de parler avec l'ambassadeur à cette époque-là. Bien avant Arusha. Il y a eu des tentatives de réconciliation qui n'ont pas abouti. Et malheureusement, le drame, la tragédie est arrivée le 6 avril 1994. Je dis bien le 6 avril parce qu'on dit que c'est l'avion qui aurait déclenché. Non, ce n'est pas l'avion. La guerre était là depuis déjà 1990. Autrement dit, les familles étaient déjà fracturées bien avant 1994. Ce qui est arrivé en 1994, je suis tout à fait d'accord qu'on parle de génocide parce qu'il y a eu une volonté d'extermination d'une partie du groupe social rwandais. C'est indéniable, on ne peut pas les nier. Maintenant, quand on parle de la question mémorielle, il y a eu des morts, certes victimes d'un génocide sans nom. En 100 jours, on dit 800 000, peut-être 1 million. On ne sait pas très bien combien. Bon, entre 800 et 1 million 200. Il y a eu beaucoup de morts, dont une grande partie des Tutsis tués
pour ce qu'ils étaient. Oui. Ça, c'est un génocide. Mais il y a eu des familles Hutus qui ont aussi perdu le leur. Bien sûr. Parce que les tueurs visaient, certes, les Tutsis, mais ceux qui essayaient de cacher les Tutsis mouraient Étaient avec. aussi mourés avec. Voilà. Ceux qui n'acceptaient pas de s'engager dans les théories étaient aussi éliminés. L'ambassadeur dit que cette catégorie de Rwandais semble oublier du devoir de mémoire, dit-il. Et il y a eu certainement peut-être une emphase sur une partie, Oui. en disant le génocide qui a été commis contre les Tutsis ne peut pas être oublié. C'est en fait, il faut qu'on garde ça en mémoire, c'est une tragédie sans nom, il ne faut pas l'oublier. Oui. Mais il ne faut pas mettre de côté aussi des familles, des personnes qui ne sont pas Tutsis sur le plan sociologique, Et qui ont mais pu- qui malheureusement ont perdu les leurs, qui aussi ont vécu les douleurs. Oui. Il y a eu, c'est vrai, beaucoup, parmi le million de morts Oui. en 1994, des centaines de milliers seraient Tutsis. Je dis seraient. Mais il y a d'autres personnes, d'autres familles qui ont perdu les leurs, qui ne sont pas Tutsis, qui ne sont pas frappées par la même tragédie comme telle, Oui. parce qu'ils n'ont pas été tués parce qu'ils étaient Tutsis. Ils ont été tués parce qu'ils étaient malheureusement proches des Tutsis, parce qu'ils les cachaient, parce qu'ils ne participaient pas à ces théories, ou bien parce que simplement il y a eu aussi des prédations, des gens qui convoitaient peut-être les terres, les maisons, et qui en ont profité pour tuer les voisins et récupérer leurs biens. Ça s'inscrivait aussi dans cette tragédie globale. Et je comprends bien ce que dit l'ambassadeur en disant on ne peut pas faire mémoire sur un groupe seulement C'est ça. et oublier les autres. Mais on ne peut pas non plus ne pas dire qu'il y a eu génocide Qui a eu contre les génocide. Tutsis. Et je pense que son propos est très clair. Il n'est pas dans J'aimerais la préciser négation. quand même hein. ma Il n'a pas- pensée, parce oui. que Maître Guy a dit Paruel. il y a un seul génocide. C'est votre avis, maître? Non. Moi, je ne suis pas avocat, mais je suis juriste aussi. Et j'ai une spécialité en droit international pénal. Moi, j'ai fait mon analyse au vu des faits que peut-être mon frère, Maître Paruel, c'est ça, Oui, n'a maître pas eu l'occasion Paruel. de se faire dire. Parce que quand il va au Rwanda, qui il rencontre? Soyons sérieux. Il ne va pas à Giango, sur ma colline natale, pour parler aux paysans. Il rencontre des Rwandais. Nous, bien sûr. Oui. Je vais vous dire. Emmanuel aussi confirme effectivement qu'il y a une partie des Rwandais qui est Oui, oubliée. mais il ne parle pas de génocide, parce que là, vous allez loin. Ça n'a aucun... Pour moi, ça n'a aucune importance. L'avocat sait que à côté du génocide, il y a des crimes contre l'humanité, il y a Oui, des bien crimes sûr, de guerre. oui. Les crimes contre l'humanité, vous savez, ils sont punis Oui, on est d'accord. avec la même sévérité qu'un génocide. Ça veut dire quoi, monsieur Pour l'ambassadeur? moi- Oui, Pour moi, tous les morts se valent. Vous comprenez? oui. Mais les En plus- infractions, en les plus- incriminations en ne plus- sont pas les mêmes. Ça, on est c'est d'accord. l'affaire des juges. D'accord. Pour moi, Ok. c'est des gens qui ont été tués Oui. par l'armée de Kagame, Oui. dans le nord, et puis sur toutes les routes où Kagame est passé. On a des rapports des Nations Unies, on a des rapports des ONG, Human Rights, Monsieur l'ambassadeur, et tous les autres. vous Moi, êtes- je peux si, pas- si on comprend vos propos, le maître Paruel a dit tout à l'heure, la justice est passée. Effectivement, j'ai évoqué le TPIR qui a fermé, qui a mis fin à ses travaux en 2015 et qui effectivement a pu, quand même, je le précise, il y a eu des Tutsis qui ont été inculpés et innocentés. Hein, et il faut le dire, ils Par n'ont le pas été... TPIR? Pardon? Par le TPIR. Par le TPIR, bien sûr, il y a Qui, eu par des- exemple? il y a- je ne peux pas vous... a pas un vous seul. savez, il y a aujourd'hui à Arusha, dans les prisons d'Arusha, des Tutsis. Au cours de l'émission, je vous donnerai Non, des pas noms du tout. quand ils me reviennent. Mais peu importe. Vous pensez à l'opposé de ce que dit Maître Paruel, que la justice n'est pas passée? La justice est passée dans un sens. Je vais vous dire ce qui s'est passé parce que moi, j'ai participé à des enquêtes. J'ai aidé le procureur bénévolement. Je n'ai jamais été un expert payé. Il y a eu 2 équipes d'enquête. Une enquête qui, précisément, voulait savoir comment s'est passé le génocide contre les Tutsis. Et une autre qui était appelée équipe spéciale sur les crimes du FPR. Oui. En 2002, cette équipe-là a fini son rapport. Laquelle équipe? Vous avez évoqué 2 équipes. Sur les crimes. Sur les Parce crimes que du l'autre, FPR. ouais, sur le génocide des Tutsis, c'était acquis depuis D'accord, c'était 1994. acquis, Je suis effectivement. parmi ceux qui, au départ, Oui. aidaient les gens à comprendre qu'il s'agissait d'un génocide. Moi, j'ai utilisé le terme génocide des Tutsis le 10 avril 1994. Déjà. D'accord. Parce que Très bien. je suivais ce qui se passait. Eh bien, ensuite vient
en novembre 1994, la création du tribunal pénal international pour le Rwanda, Bien sûr. qui n'a jamais parlé du génocide des Tutsis. Il disait tous les crimes Oui. contre le droit pénal, contre le droit humanitaire. Ces trois crimes principaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Tout, qui se sont passés au Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, ou alors dans les pays voisins. Eh bien, lorsque le tribunal a voulu commencer son travail, Kigali s'est levé, le gouvernement rwandais a dit non, pas question, on ne va pas commencer à poursuivre les membres du FPR. Parce que c'est ça. C'est vrai que la tâche n'a pas été facile pour Kala Del Ponte. En 2002, oui. le rapport que venait de terminer l'équipe d'enquête a été remis à Kala Del Ponte. Oui. Moi, je suis allé à La Haye pour discuter avec Kala Monsieur Del Ponte. l'ambassadeur, je propose qu'on marque une courte pause. On revient dans quelques pas de instants souci. pour vous pourrez lui répondre, Maître Paruel. À tout de suite.